c'est Jean-Jasmin. Je suis Jean-Gilane Gurly, étudiante en médecine niveau PCM1 à l'Université lui-même. Je suis ici présente pour présenter mon devoir de démographie médicale finale. Donc, en se basant sur 5 thèmes. Pour le premier thème, j'ai choisi la question qui était: en quoi la densité de la population peut-elle influencer la propagation d'une maladie? Donc, la densité de la population peut influencer la propagation d'une maladie car plus il y a de personnes dans un même espace, plus les contacts sont fréquents. Donc, nous sommes capables de dire que les microbes peuvent transmettre plus facile, et tout dans une zone qui est en pile monde, maladie contagieuse viennent propager en pile et la vie difficile pour nous contrôler comment les fait propager, qui est-ce qui est en avant, qui vient ensemble avec, parce que tout le monde a viré un seul côté, la difficile en bien. Pour le deuxième thème, j'ai choisi la question qui dit: expliquer la différence entre le taux de mortalité et l'espérance de vie. Donc, la différence entre le taux de mortalité et l'espérance de vie est très simple. Le taux de mortalité, c'est le nombre de décès, représente le nombre de décès de population dans une période donnée, souvent une année, tandis que l'espérance de vie indique le nombre moyen d'années qu'une personne espère vivre. Donc, si nous côté et que gain un taux de mortalité qui ou en pile, nous connaît que espérance de vie a la très bas. Pour troisième thème, nous avons choisi quel impact les catastrophes naturelles peuvent-elles avoir sur les indicateurs démographiques. Les catastrophes naturelles peuvent provoquer une augmentation de mortalité, une baisse de la natalité et des déplacements de la population. Et aussi peut modifier l'espérance de vie car ces catastrophes naturelles, elles tuent, elles blessent et détruisent les habitations et perturbent le milieu de vie ou bien les conditions de vie de cette population. C'est très explicite parce que catastrophes naturelles sont souvent brisées, ils sont souvent casées carrément, de l'eau beauté à faire à mon yo, quand il y a plus de monde qui mourit, et comme dit, si vous êtes un seul monde qui vivre ensemble avec monde qui mourir, c'est facile pour chacun pour aller tout. Pour le thème 4, j'ai choisi la question suivante qui était: pourquoi les maladies chroniques augmentent-elles dans les pays à faible fécondité? Bon, les maladies chroniques augmentent dans les pays à faible fécondité, c'est parce que dans les pays à faible fécondité, la population vieillit plus rapidement, les personnes âgées sont plus exposées aux maladies chroniques, par exemple diabète, l'hypertension et le cancer. Donc on pourrait dire que les maladies chroniques augmentent avec l'âge moyen de la population. Bon, pour finir avec le thème C, j'ai choisi la question qui était: comment un futur médecin peut-il utiliser les données démographiques pour mieux servir sa communauté? Comme je suis un futur médecin, moi-même, j'aurais choisi les données démographiques pour mieux servir, pour mieux comprendre ma population, pour mieux anticiper les maladies et organiser des actions ciblées et faire des préventions et offrir des soins qui répondent vraiment aux besoins de ma communauté. Bon, pour finir, on pourrait dire que